Salut tout le monde, c'est Max, la carte moderne. Aujourd'hui, c'est le 24 juin, donc je filme cette vidéo-là à la fête des Québécois, la Saint-Jean-Baptiste. Donc bonne fête à tous les Québécois qui m'écoutent. Et pour fêter ça en grand, c'est le troisième opening de Distant Rival, puis on n'a pas encore pull une SAR. Fait qu'on va cheat un peu en ouvrant 35 packs aujourd'hui. Fait que j'ai une couple de packs, j'ai aussi la box de Cynthia Garchomp EX, la Premium Collection, qui vient avec une très belle carte promo, puis qui vient avec genre de Journey Together, fait que c'est pas 100% de Distant Rival, mais on met les chances de notre bord en ouvrant plus de packs. Pas fou. Fait qu'on y va, on déballe ça, puis quand on déballe ça, on se dit toujours no turning back, ça part. Yes, fait qu'on commence, on y va. Ben premièrement, ça c'est les code cards des 3-pack blister. J'en ai pas besoin, prenez-les si vous les voulez. Et puis on va déballer tout de suite la Cynthia Garchomp ensemble. Donc Cynthia Garchomp qui est quand même un peu cher pour une boîte dans cette envergure-là. Il y a 6 packs total avec une carte promo. Vous la trouvez à genre 80$ un peu partout. Donc c'est un peu dispendieux pour 6 packs. Fait qu'il faut vraiment que la promo vale la peine. Puis présentement, c'est sûr que la Garchomp, voyons. C'est sûr que. Bon, je trouve ça un peu comme la merde. La Garchomp présentement c'est un deck qui est extrêmement jouable, mais plus on va avancer, probablement que les rotations vont faire leur job. Mais ouais, dans le fond, la stratégie avec Garchomp, c'est que tu lui fais faire des. Il y a beaucoup de HP. Fait que tu lui fais faire des dégâts. Et puis après ça, tu shoots, je pense que c'est la Spirit Tomb qui vient faire 10 de dégâts par damage counter qu'il y a sur toutes tes Cynthia's Pokémon. Donc ça, j'ai besoin. Fait que la belle carte promo, pour vrai, je les aime quand même. Une chance qu'ils font genre des full art ou des trucs de même. J'ai vu que pour les packs, pour les 3 packs pour le Black Bolt et White Flare, je pense que ça va être des Illustration Rare les promos. Donc ça, vraiment nice. Puis ça vient avec la Cynthia Gabit et la Gibble aussi, qui ont juste le Cosmos Border. Donc, et voilà, vous avez déjà un set de Gabit et de Gabile. De Gibble, excuse, pour vos decks. Donc, les packs qui viennent avec, on va mettre en ordre. Oh, c'est du Paradox Rift 3! Wow, ok. Il y a peut-être une chance d'avoir du Goldingo. Donc, 2 Distant Rival, une Journey Together, puis 3 Paradox Rift. Incroyable, si vous voulez la boîte, le code de la boîte. Puis, y a-tu vraiment du monde qui veut ça? Oh, la petite photo pour le droid. Très nice. Ok, voilà, c'est ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, 6 packs, donc 3 Paradox Rift. On ramène tout le reste des Distant Rival que j'ai déballé. Je pense qu'on va commencer par les pas Distant Rival. Fait que je pense qu'on va commencer par les 3 Paradox Rift. Et voilà, ça part. Donc, il y a beaucoup de trucs à parler pour cette vidéo-là, pas assez de temps. Il s'est passé énormément de trucs sur le marché sur les marchés Pokémon. Vraiment, avant toute chose, je veux juste faire une petite annonce que bientôt, donc d'environ un mois, je vais tomber temps partiel à mon emploi présentement pour pouvoir me concentrer sur le channel et sur les ventes, donc les card shows et tout. Donc, très content. C'est quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de temps. C'est ça qui manque. Donc, moi, j'aimerais ça faire 2-3 vidéos par semaine. Puis, je pense que j'essaie d'aller un petit peu all-in, mais je reste quand même temps partiel au restaurant que je suis. Donc, pour mes clients réguliers qui me suivent, ben écoutez, je suis encore là. Ne vous inquiétez pas. Fait que, ouais, belle petite nouvelle. Extrêmement content de ce choix-là. Ça faisait quand même 8 ans que j'étais à ce restaurant-là. Donc, c'est juste que c'est trop le fun. Faire les card shows, faire les vidéos, les mettre en ligne. Donc, c'est trop le fun. Puis, je me dis, faut que je prenne le risque là. Sinon, je le prendrai jamais, tu sais. Oh, l'Illustration Rare Joltik de Paradox Rift. Très nice. Let's go! Une Illustration Rare pour starter Paradox Rift. La sleeve. Et voilà, un titre pour commencer. C'est la belle Joltik. Ensuite, on y va avec le Journey Together. Fait que beaucoup de trucs à parler. Le prix des packs pour commencer. Le prix des packs commence à
dropper un tout petit peu du Scarlet and Violet. Ok. Wingull. Oh, la Volcanion, mais juste la EX Regular. Une sleeve quand même pour toi, ma chum. Fait que le prix des packs commence à dropper. On dirait qu'aussitôt que Destined Rival est sorti, le monde a juste été un peu moins hype. Fait que les booster box se vendent encore environ à du 300-ish, mais je vous jure que ça va dropper. C'est sûr que ça va dropper. Je pense pas que le Destined Rival a été un set qui était... Oh! Un BLT. Puis la Garchomp EX Regular. Je pense pas que Destined Rival a été le set que le monde voulait convoiter. Je pense que les ETB retombent à du 100$, à du 90$ même. Des fois, donc juste pour revenir un peu à la normale. Parce que le monde, beaucoup de scalpers, ils ont acheté beaucoup d'affaires puis ils se rendent compte que, hey, c'est pas le set qui était escompté. Puis le monde sont moins hype qu'avec le Prismatic. Fait que je pense que ça va vraiment être Prismatic Evolution qui va être le set de tout le Scarlet and Violet. Puis c'est sûr que le Destined Rival va suivre. Là. Ça reste un très bon set dans tout ça, mais je pense que c'est bien qu'on connaisse un peu une petite drop comme ça. Et avec les méga Pokémon qui s'en viennent, je pense que je vois déjà des booster box qui se mettent en pré-release dans des magasins à 250 canadiens. Fait que ça veut dire qu'il y a une petite drop. Le monde va peut-être revenir un peu à la normalité bientôt. Puis c'est quand même une bonne affaire. C'est l'été, là, on veut avoir des packs abordables. Puis en même temps, les méga Pokémon, ce sera pas un flop, là. Ça va juste être moins hype. C'est tout. Oh yeah, une Hondo. Garde espoir, le hobby redevient un peu plus normal. Puis si vous avez suivi mon dernier vidéo, mon top 10, que je vais mettre là. En fait, je vais mettre là, ouais. Et les liens vont être en commentaire, mais le Scarlet and Violet, ça va un peu moins bien présentement. Tout drop un peu à cause que le hype, ça fesse. Mais tout le reste, ou presque. Le Sword and Shield, ça fesse un tout petit peu aussi, très très minime. Mais ça reste que... Oh, rien. Ça reste que tout le reste, là, il y a quand même beaucoup de cartes qui prennent énormément de valeur. Donc, présentement, justement, le hype, c'est les anciens méga. Le tag team continue de monter, je veux dire. Il y a toujours des grosses cartes à vendre. Je vais mettre la carte, là, la Mega Rayquaza. Elle, c'est une des très très belles cartes qui ne fait que monter présentement. Elle aurait pu faire partie de mon top 10, c'est juste que j'avais pas assez pour mon top. Je veux dire. Il n'y a pas assez de. J'ai pas assez de cartes pour le top, là, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Code Car. Rien pogné à date en 6 packs. Ça change là, checkez bien ça. Hip! Ok, rien pogné encore. C'est correct. On va l'avoir. Il y a aussi les bundles de Prismatic qui sont sortis au Costco. Donc, une ETB. Oh. Attends. Oh. Une ETB avec un booster bundle, c'était 99$ canadiens. Donc, le monde, ça s'est garoché. C'était une limite de 2 par client. Si vous avez été capable d'en avoir en ligne, félicitations. Ça a été sold out en 2 minutes. Donc, ça a été mis à 2h, 2h02, out of stock. Il y a du monde qui est capable de les mettre dans leur cart. Puis que. Oh, cold car. Puis qui ont juste pas été capables de les acheter. Mais la seule affaire qu'il fallait que tu fasses, c'est que t'actualises. Puis t'étais censé l'avoir. Puis là, je dis ça, by the way, je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas réussi à en avoir. J'étais juste pas devant mon ordi. Puis dans ce temps-là, quand que t'es pas devant ton ordi, puis que t'as pas de deal, ben qu'est-ce que tu fais? Tu move on de ta journée, puis tu fais d'autres choses. C'est pas grave. C'est pas grave si vous avez pas eu le booster bundle à 100$. Au lieu de quoi? Ça se revend 175$, c'est 75$. Il y a du monde qui ont fait la file d'attente dans les pas les GameStop, mais les Costco, la journée que c'est sorti. Mais il va en ressortir encore beaucoup de cette affaire-là. Fait que, écoute, Mewtwo, Team Rocket Mewtwo, j'aurais aimé savoir la secret. Comme dans le dernier opening, mais c'est correct. Comme dans le dernier opening, on t'accepte dans la famille. Et voilà.
Fait qu'écoute, soyez optimistes, il y a encore du Prismatic qui se fait imprimer à la tonne. Je vais le répéter qu'il y a encore du 151 qui se fait imprimer à la tonne. Il y a encore un autre raffle de Blooming Water avec, avec Zephyr Epic. Fait que Blooming Water, il y avait du Zapdos, puis il y en a encore un. Je pense que c'est le poster. Fait qu'il y a encore du 151 qui se fait imprimer. Comme toujours, je dis un jour, ça va sûrement arrêter, mais vous pensez pas que s'ils ont vu que le 151 ça se vendait autant, puis qu'ils en impriment autant, ils vont pas faire la même affaire avec Destined Rival, avec le Prismatic Evolution. Fait que Pokémon est en train de reprendre les devants là. Fait que la seule affaire qu'il fallait faire, c'est d'attendre que le gros hype passe. Tu sais, le gros hype a commencé à Prismatic, pas Prismatic, mais à Surging Spark, fait qu'il y avait un peu moins de locations. Team Rocket, Moltres EX. Team Rocket est pas assez fort pour capturer un Moltres. Quand tu y penses. Hey, Moltres, il est fort là. Moi, il est fort là. Ils ont des Persian, des Coughing. Même Giovanni ne pourrait pas avoir un Moltres. Sûr certain. Anyway. Pineco, Clempearl, Ponytop, Scraggy, Melodic, Leopard, Venture Bomb, Nidorina, TM Machine et Gorobis. Fait que non, moi j'irai pas faire la file d'attente pour le Costco, honnêtement. Là, je pense pas que ça vaut la peine. Aller à Ottawa, faire la file pour 2 boîtes Seal. Pour... Le temps en vaut pas. Si jamais tu vas à Ottawa puis tu vas dans un Costco puis qu'il y en a, prends-en. Mais comme, hey, faire la file d'attente. Aller à 2 heures d'ici pour aller faire une file d'attente pour avoir 75$ de rabais. C'est quand même de l'acharnement, là, je veux dire. C'est travailler fort pour si peu d'argent. Je pense que c'est plus ça. En tout cas, je pense que le monde qui font ça, je pense juste que votre temps, il est pas si précieux que ça, là, je veux dire. Puis je dis ça, puis je la fais quand même quand il y a des sets qui sortent au GameStop, mais là, c'est fini ce temps-là, là. Les prochains sets qui vont sortir au GameStop, là, je ferai plus de file d'attente, là. Je l'ai fait pour Destined Rival, arrivé 2 heures d'avance, puis j'ai eu tout ce que je voulais. Il y avait du stock en masse. Honnêtement, c'est fini. C'est fini le temps des files d'attente. Je pense qu'on est capable d'avoir une vie normale, puis d'enjoy notre hobby comme qu'on veut. Fait que félicitations. Félicitations à tous ceux qui vont pouvoir enjoy le hobby normalement. Aïe, ça va pas bien! Ça va pas bien, cet opening-là. Hein? C'est le 3e opening après 3 Strike Year Out. On a eu un 2e pas pire opening, ça c'était nice. Le premier, correct. Fait que là, à date, il va falloir une SAR. Là. Ça prend juste une SAR pour sauver la mise. Mais à date, assez brutal. Assez brutal. Écoute, moi je suis là pour gambler pour que vous le fassiez pas. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. En plus, je donne des cold cards. Ça, c'est le plus beau cadeau ever. Fait que non, j'ai trop de plaisir pour à faire des card shows. Puis honnêtement, j'apprends de plus en plus. J'en ai juste fait 2 présentement, mais pour vrai, c'est trop plaisant. Fait que je suis en train de juste apprendre les card shows qu'il y a au Québec. Je vais peut-être en faire à Ottawa aussi. Je pense qu'il y en a un le 6. Je me rappelle pas trop c'est où à Ottawa. Mais c'est à 2h30 d'ici. Fait que je vais aller voir si je suis capable de... si j'aime ça en fait, de juste partir 2h30. C'est à 2h30 de chez nous. Fait que tu pars 2h30 avant. Tu te set up. Le soir même, tu défais ton stock. Puis tu reviens après. Fait que je vais voir si j'aime ça. À date, j'adore ça. Puis je fais des... je vends aussi du stock... éventuellement, je vais avoir un site internet, je vais avoir toutes ces affaires-là, mais là, c'est parce que j'ai juste pas assez de temps. Et un jour, ça va s'en venir, tout ça. Spiritomb, Skarmory, puis fuck all, hein, puis fuck all. Puis y'a rien. Wow, Destined Rival. Puis pourtant, Destined Rival est réputé pour avoir beaucoup de hits. Mais celles-là qui sont pas des miens. J'ai quelqu'un qui me disait c'est pas fini tant que c'est pas fini. Ça, c'est mon père qui me disait ça. Alors, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Mais ça s'en vient rapidement. 35 packs en plus. J'ai dit je vais être un peu plus expéditif. C'est sûr que quand t'as pas de hit, c'est un peu plus expéditif. Fortress 8, Gyarados. Fait que là, j'ai un peu plus de temps. J'ai beaucoup d'idées de vidéos.
Tu sais, j'ai fait un top 10 de mes cartes que je regarde en PSA 10. Puis je vais pas faire un top 10 sur des produits Seal que je recherche présentement ou que je regarde, que pour moi, c'est sûr que si je les vois, je les achète à un bon prix. Parce que du Seal, oh la Marnie's Grim Snarl, super jouable. C'est pas mal le deck qui est le plus joué, je pense, présentement. La Grim Snarl, un Pokémon que tout le monde se reconnaît. Grim Snarl. Non mais hein, on dirait un géant dans Attack on Titan. En tout cas. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 packs. 7 packs pour se faire sauver par quelqu'un, s'il vous plaît. Fait que ça, c'est tous des blisters et des 3-pack blisters du GameStop. Ça y est, c'est confirmé. Ouh la Illustration Rare Mewtwo EX. Bon. Un petit hit quand même, c'est pas une Secret Illustration Rare, mais c'est quand même la Full Art. Très nice. Elle est un petit peu off-center le back, mais pas beaucoup de whitening. En fait, zéro whitening. Hey! By the way, le centering sur le devant est quand même très beau. Avec PSA, il se fie au devant, le ratio peut être de 55-45%. Puis le derrière, ça peut être de 25 à 75. Fait que pour vrai, c'est ça qui est marqué sur leur site internet. Ils sont plus indulgents pour le back. Fait que tu vois, ça c'est le genre de carte que je prendrais un guess de faire grader. Parce que le centering sur le devant est plus beau que celui derrière. Et voilà. Une Mewtwo. Fait que là, on a eu la Mewtwo EX normale. On a eu la Full Art. La Secret doit s'en venir, là. Tu sais, je veux dire, ça doit être la logique des choses. Et voilà. Ben, ok, un petit plus. Un petit plus. Pas encore pour sauver la donne, mais on les prend. On les prend. Et voilà. Fait que oui, des idées de vidéos, écoutez, je vais en avoir une couple. Puis si jamais vous aussi, vous en avez, vous pouvez me les écrire en commentaire. C'est sûr que ça peut m'aider aussi. Mais pour l'instant, j'ai une grosse liste de données. Puis je suis là pour vous entertain. Je vais essayer aussi d'un jour, j'aime ça faire des lives. Faire des lives, juste des Q&A, mettons. Tu sais, des questions, le monde qui veut me poser des questions par rapport au marché. Ou ben non, mais juste mon opinion, puis on s'entend dessus. Je suis pas un... Ben, je suis pas un expert. Je suis pas quelqu'un qui va vous dire faites ça, ça va vous rapporter absolument de l'argent. C'est clairement 100% un bon investissement, mais je pense que je donne des bons conseils. Puis au final, tu sais, les conseils que je donne, vous les prenez ou vous les prenez pas. Puis il faut toujours juste respecter son budget, puis c'est tout. Le drone, Magnet Truck, Team Rocket Factory, Slugma, Electric et Gyarados. 4 packs. 4 packs. Il nous reste 4 packs. C'est la fin de l'opening. Le grading qui est de plus en plus difficile à trouver parce que le monde sont de plus en plus au courant. Et je peux pas craindre, mettons, tu sais, les fois que je trouve le plus de cartes pour faire grader, pour vrai, ça va être dans des card shows. Fait que je suis pas gêné de le demander. Oh, l'Illustration Rare Misty's Lapras! Quelle belle carte! We swim together. Wow! That's a hit! That's a hit! Eh, ben crime, on a quand même rattrapé un petit peu les reins. Ça, c'est une des belles Illustration Rare du set. Elle puis la Psyduck, c'est vraiment mes deux préférés. Wow! Let's go! Une belle Illustration Rare. Merci. Juste ça. C'est juste ça que ça nous prenait. C'est juste ça que ça nous prenait. On va checker tantôt, voir si c'est belle. Puis les Illustration Rare, beaucoup plus difficiles à faire grader aussi. Mais oui, c'est de plus en plus difficile à faire grader le stock. Puis comme je disais, tu t'en vas dans des card shows, puis c'est là que je trouve le plus de cartes. Fait que je vais tout le temps faire des card shows aussi en tant qu'acheteur. Je pense que c'est important de pas juste faire ça en tant que vendeur, parce que c'est là qu'on trouve beaucoup de stock. Mais les magasins sont plus au courant. Moi, il y a un gars au Imaginaire à Saint-Bruno qui me disait qu'il voit des cartes passer, puis tout. Fait que il regarde, veut pas. Fait que c'est sûr que le staff doit prendre une coupe d'affaires, c'est sûr et certain. Je veux dire, tu travailles là, puis il y a plein de monde qui sont... Ah non, mais tu peux pas travailler là puis avoir un passe-droit, ou donc tu travailles au Walmart, fait que tu peux pas
t'as pas le droit d'aller pogner le stock avant les clients. Justement, je pense que si tu travailles là, t'as le droit d'avoir un passe-droit. Puis j'espère que t'as un passe-droit. Hey là, Rascal, j'en ai 20. Ça suffit. Mais c'est mon opinion, je veux dire, je pense que le monde qui dit que les employés n'ont pas le droit d'avoir un passe-droit, c'est juste le monde qui sont peut-être un peu jaloux. Puis en même temps, que vous le soyez ou non, c'est juste comme ça. Moi, j'espère que si je m'en vais travailler au GameStop, je vais avoir des produits avant tout le monde. C'est tout. L'Aspac Magic Slugma Medit. Oh, beau stretching ça. Je vais essayer ça tantôt. Claydol, Ariana, Floodle, Citadel. Y a-t-il quelqu'un de plus rapide que ça dans la vie? Oh, 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 oh! L'Aspac Magic! C'est pas une secret! Mais c'est la Team Rocket Houndoom! Yes! Yes! Incroyable! Le pire, c'est que je l'ai déjà acheté pour mon binder. Mais là, je l'ai pull! J'ai pull la carte, la Houndoom! Let's go! That's a good last pack magic hit. Hey, ben, savez-vous quoi? Mes hits, c'est quand même en 35 packs. Puis j'ai la Joltik aussi du début là. Do not forget the Joltik. Not bad. 35, honnêtement. Je suis un homme satisfait. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. Je vous rappelle de vous abonner à mon channel YouTube. Cliquez sur la petite cloche. Quand il y a une notification qui pop, c'est parce que je mets une vidéo. Donc, il y aura du contenu de plus en plus bientôt. Donc, suivez-moi, c'est sûr. Et puis, je rappelle de vous abonner à mon Instagram, TikTok, Facebook. Je mets du contenu Pokémon en français. Et puis, juste un dernier petit rappel qu'il y a toujours le concours pour gagner la Shawazor de 151. Donc, pour le concours du mois de juin, je fais tirer ça au début du mois de juillet. Donc, il reste pas grand temps de participer. Faut juste commenter combien de fois que tu vois Wobbuffet sur la vidéo qui est là. C'est tout. Dans tout ça, je vous rappelle que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Puis on dit à la prochaine fois. Ciao la gang!